Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de la préparation des entretiens spécifiques. En effet, chacun de vos collaborateurs est distinct. Il n'a pas la même façon de fonctionner, il n'a pas la même évolution professionnelle. Vous devez donc préparer son entretien de façon spécifique comme un cas particulier. Et ça prend du temps. En général, on compte une trentaine de minutes pour la préparation, surtout au départ. Ne le négligez pas, vous serez ainsi préparé et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise lors de l'entretien professionnel. Alors je vais justement vous donner un certain nombre de techniques et de méthodes pour optimiser cette préparation. Tout d'abord, nous allons lister les éléments à préparer pour vous assurer de ne rien oublier. Nous allons ensuite voir quelles réflexions vous avez à conduire pour chacun de ces entretiens. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, vous verrez si vous avez conduit les bonnes réflexions, vous avez du contenu à donner à cet entretien et des compétences sur lesquelles vous devez travailler. Et ensuite, nous préparerons les argumentaires. En effet, vous savez que vous avez des collaborateurs démotivés, d'autres qui n'ont pas envie de venir à l'entretien. Il faut préparer vos contre-argumentaires justement pour être prêt le jour J. Commençons par les éléments à préparer pour l'entretien. Je vous conseille d'avoir une petite checklist qui vous permettra justement de lister ces éléments. Vous verrez, vous serez plus à l'aise, vous n'oublierez rien et vous aurez tout au moment de l'entretien. Première chose, il vous faut analyser la fiche de poste de votre collaborateur. Nous allons voir tout à l'heure comment ça se fait. Vous allez voir que c'est un beau travail, mais un travail passionnant. Ensuite, récupérez la fiche de suivi managérial. Nous avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Et allez voir ce que vous avez écrit dessus, les réussites, là où votre collaborateur a eu du mal, les fois où il a été en échec. Allez voir tous ces éléments et tous ces faits que vous avez listés toute l'année. Ça vous permettra d'alimenter justement l'entretien professionnel. Allez aussi analyser vos précédents entretiens. L'entretien annuel peut-être que vous avez ou dans le futur vos prochains entretiens professionnels. Et puis, commencez à renseigner votre trame. Cela ne sert à rien quand le collaborateur arrive de mettre son nom à ce moment-là. Ayez déjà tout prêt, vous serez déjà plus tranquille et vous serez vraiment dans l'échange et dans la communication. Passons justement à la phase intéressante et passionnante de l'analyse de la fiche de poste. C'est un gros travail, mais vous allez voir, il est essentiel pour l'entretien professionnel. Il faut commencer par identifier les changements et les nouvelles missions qui ont eu lieu ces derniers temps, depuis quelques années sur la fiche de poste de votre collaborateur. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'il fait? Est-ce qu'il a de nouvelles responsabilités? Est-ce qu'il y a eu des changements, des évolutions qui ont fait que justement certaines parties ont peut-être disparu, ou un logiciel qui a changé, une évolution juridique qui a changé quelque chose? Tout ça, vous devez l'identifier. Ensuite, vous devez décliner les missions de votre collaborateur en compétences. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être l'avez-vous déjà fait sur vos fiches de poste. Ensuite, il faut identifier les évolutions à venir sur le poste. Peut-être que dans l'avenir, son poste ne va pas rester le même. Peut-être que vous avez juste changé un logiciel informatique, mais qu'il va falloir qu'il apprenne à l'utiliser. Peut-être que demain, son poste subira un très très gros changement. Tout ça, il faut justement le noter et l'en informer. Ensuite, il vous faut chercher les champs de progression envisageables pour ce collaborateur. Sur quelles compétences vous voulez qu'il travaille? Quelles compétences il doit acquérir ou développer dans l'année à venir? Et comment vous allez pouvoir l'y aider? Vous voyez qu'une fois que vous aurez fait ce travail, vous aurez déjà bien avancé, mais c'est un gros travail. Alors comme le meilleur moyen pour justement apprendre, c'est de tester, je vous propose qu'on utilise notre cas fil rouge, le cas VETIR, pour tester l'analyse de fiches de poste et pour le mettre justement en pratique. Je vous propose de travailler sur le cas de Madame Sangène, notre vendeuse. Pour cela, nous déclinerons les missions en compétences et donc vous aurez à identifier les missions de la vendeuse et de voir quelles compétences elle doit avoir. Vous aurez ensuite à analyser sa fiche de poste et à voir avec les évolutions que je vous ai proposées pour VETIR s'il y a des impacts de ces évolutions sur la fiche de poste et si oui, lesquels et comment on va pouvoir agir ensuite. Et ensuite, en troisième partie, on identifiera les compétences sur lesquelles on veut travailler pour Madame Sangène, celles qui sont prioritaires et comment le faire, quelle est la possibilité justement pour faire évoluer ces compétences. C'est un grand travail que je vous propose cette semaine, mais il est essentiel, vous allez voir, il est à la fois passionnant et aussi riche en termes de pédagogie. Intéressons-nous maintenant aux différents points de réflexion justement que vous devez mener sur chacun des dossiers de vos collaborateurs. Le premier point, c'est justement l'impact des évolutions sur le poste de vos collaborateurs. Vous connaissez les évolutions de votre entreprise, les évolutions de votre marché, les évolutions éventuellement de l'organisation du travail. Tout ça, il faut voir si ça a des impacts sur le poste de votre collaborateur et c'est extrêmement important de se poser la question.
Ensuite, derrière, vous devrez identifier les possibilités d'évolution pour votre collaborateur. Est-ce que vous avez envie de le faire évoluer? De poste, notamment. Est-ce qu'il doit changer de poste dans l'avenir? Est-ce que peut-être vous voulez le garder dans le même poste, mais peut-être lui donner de nouvelles responsabilités ou de nouvelles activités, ou le rendre peut-être plus autonome, plus polyvalent? Tout ça, c'est à vous d'identifier en tant que manager où est-ce que vous voulez l'emmener et quel est le chemin à parcourir justement pour y arriver. Bien entendu aussi sur quelles compétences il doit travailler pour arriver justement à aller sur ce nouveau poste. Vous devrez donc identifier sur quelles compétences on doit travailler, quelles compétences sont à développer. Ça peut avoir un lien avec l'entretien annuel, vous l'avez peut-être déjà vu en entretien annuel et vous aviez déjà peut-être évalué ces compétences. Et ensuite, pour terminer, il faut que vous commenciez à réfléchir sur quelles ressources vous avez justement pour le faire évoluer, pour le faire progresser. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en tant que manager? Est-ce que vous avez des formations qu'il peut suivre? Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut réaliser dans l'entreprise justement pour l'aider à progresser? Tout ça, il faut commencer à le lister. Vous voyez que c'est un beau travail et ça nécessite bien la demi-heure dont nous avons parlé précédemment. Intéressons-nous maintenant aux argumentaires à préparer. En effet, vous connaissez vos collaborateurs. Vous savez d'ailleurs que vous en avez certains qui sont difficiles à gérer, certains qui sont peut-être plus démotivés que d'autres, certains qui sont peut-être plus réticents que d'autres à l'entretien annuel, à la formation, certains peut-être qui n'ont pas l'impression qu'ils ont des besoins de progression. Tout ça, c'est des cas assez particuliers et il faut les préparer avant d'entrer en entretien. Vous devez justement savoir que pour cet entretien, il faudra travailler sur un contre-argumentaire pour parler déjà de cet aspect-là. À vous d'identifier en amont quels seront les risques de réticence et de travailler sur les argumentaires. Nous l'étudierons lors d'un prochain module et nous verrons ces cas particuliers pour préparer vos futurs contre-argumentaires. En synthèse de ce module, chaque entretien est donc spécifique. Il faut donc préparer chacun de ces entretiens pour être beaucoup plus à l'aise, amener du contenu. Vous verrez que c'est essentiel et que cette phase ne peut pas être contournée. Je vous conseille donc de prévoir les 30 minutes dont je vous parle pour préparer chacun de vos entretiens et traiter les différents points que nous avons vus dans ce module. À très bientôt!